Bonjour, je m'appelle Anastasia et aujourd'hui je souhaite vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que maman de 2 enfants. C'est celui de l'accompagnement de la grossesse et du nouveau-né avec la naturopathie. Enfin, vous pouvez appeler ça naturopathie ou juste le bon sens en fait. Donc, bien sûr, il y a énormément de choses à dire à ce sujet et on pourrait en parler pendant des heures. Mais je souhaite me focaliser surtout sur 3 thèmes. Donc celui des oligo-éléments, celui des super-aliments et celui de l'allaitement. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que quand j'étais enceinte, bien sûr j'ai lu des livres sur la grossesse, sur tous ces sujets, mais avec le recul je trouve qu'il y a vraiment un manque d'informations essentielles qui pourraient tellement être bénéfiques. C'est pour ça que je fais cette vidéo, donc c'est pas pour donner des leçons à qui que ce soit, parce que je pense qu'on fait tous de notre mieux. Ce n'est pas non plus pour juger, mais c'est juste pour éveiller votre curiosité et vous inviter à prendre un chemin qui pourrait être très intéressant en parallèle. Voilà. Donc en premier lieu, on va aborder le thème des minéraux, qui me paraissent vraiment essentiels pour notre organisme. À mon avis, en fait, l'idéal serait de commencer de préparer une grossesse 2 ans en avant. Pourquoi 2 ans en avant? C'est parce que c'est le temps en fait de se détoxifier, de se reminéraliser, de recréer une bonne flore intestinale, afin de donner le meilleur de soi-même en fait pour son enfant. En fait, il faut comprendre que les minéraux, les oligo-éléments et les vitamines sont limite encore plus importants que l'ADN qu'on transmet à nos enfants. Parce que c'est ça en fait qui va créer qu'ils aient un bon système nerveux, un bon fonctionnement des organes et bien sûr aussi une bonne création de tissus. Et aussi les minéraux, en fait, pourquoi ils sont si importants, c'est parce qu'en fait c'est un des systèmes tampons contre les acides. Et de nos jours, on sait que on est dans un environnement très acide, donc il est très important d'avoir beaucoup de minéraux ou le plus possible. Donc les acides, c'est quoi en fait pour ceux qui ne connaissent pas? Bien sûr, on peut s'acidifier à travers notre alimentation, mais aussi les ondes électromagnétiques, la chimie, le stress, la pollution, tout ça, ça acidifie notre corps et l'affaiblit et permet donc après aux maladies de s'installer, entre autres à cause de l'acidité. Donc en fait, quand on est enceinte un petit peu, c'est un peu comme si on faisait une recette. C'est-à-dire que par exemple, si on a besoin de 10 ingrédients pour une recette et on n'en a que 8, bah du coup, la recette, elle va peut-être être bonne, mais peut-être pas aussi bonne que si on aurait eu les 10 ingrédients. Et quand je parle des ingrédients, c'est bien sûr les oligo-éléments, les minéraux, les vitamines. Et donc c'est pour ça en fait qu'il est très très important de vraiment faire attention aux minéraux. Comment trouver en fait ces minéraux? Comment se reminéraliser? Comment trouver cette source alcaline? Donc il y a plusieurs solutions comme à chaque problème. Donc déjà par des gestes. Déjà donc l'amour, le geste, les câlins, c'est alcalin. Ensuite, le contact avec la nature me paraît essentiel, vraiment très très important. Et vraiment, en fait, je pense que c'est un des meilleurs thérapeutes, comme j'ai dit, au monde, en fait. C'est gratuit, c'est disponible tout le temps et à volonté. Donc je vous conseille par exemple de toucher la terre à main nue. Donc vraiment créer votre potager même avec des mains nues. Tant pis si vous vous salissez les ongles. Marcher pieds nus sur de la terre, c'est très important. Se baigner dans l'eau de mer, dans les rivières. Prendre du soleil à de bonnes heures. Toucher l'herbe, toucher la verdure, toucher les plantes, toucher les arbres. Donc tout ça, c'est très 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 réminéralisant et très alcalinisant pour l'organisme.
Ensuite, bien sûr, la nourriture en fait. Donc la nourriture, c'est très important. Donc normalement, on devrait essentiellement se nourrir de fruits et légumes, bien sûr le plus bio ou non traité possible. Euh, pour ceux qui supportent mal les crudités, parce qu'en fait c'est cru qu'il faut le manger surtout, parce que quand ils sont cuits, ils ont déjà perdu beaucoup de leur valeur. Donc beaucoup de nos jours, ils supportent mal en fait justement les fruits et légumes crus. Pourquoi? Parce que justement nos intestins ils sont déjà tellement abîmés que ça nous fait ballonner, ça nous donne mal au ventre, c'est insupportable pour certains. Donc même pour ça, il y a une solution, c'est les extracteurs de jus. Donc commencez par vraiment par faire des cures de jus. Pour certains, en quelques semaines, ils ont les cheveux qui repoussent, les ongles qui repoussent, c'est impressionnant. Donc vraiment, je sais que c'est un investissement, mais maintenant on les trouve à des prix vraiment abordables. Et je pense que ça peut être un des meilleurs alliés pour la vie. Ensuite, je souhaite vous parler des super aliments. Donc, qu'est-ce qu'est un super aliment? Un super aliment est considéré quand c'est un complément alimentaire ou une nourriture en fait qui a un taux d'enzymes ou d'oligo-éléments supérieur à la moyenne. Donc, parmi ceux-là, il y a bien sûr le quinton que moi j'adore, vraiment j'adore. C'est en fait du plasma marin qui a été cherché à 30 mètres de profondeur dans un vortex. Et en fait, il y a tout le tableau de Mendeleïev là-dedans, mais dans un équilibre parfait adapté au corps humain. Donc en fait, on peut même remplacer le sang par du canton. Donc je vous invite vraiment à découvrir ces produits remarquables. Et donc il existe sous forme d'ampoule ou de bouteille. Et si c'est pour des femmes enceintes ou pour des bébés, il faut prendre l'isotonique, qui est moins fort que l'hypertonique. Et il y a même des pharmaciens et des médecins qui accompagnent systématiquement des femmes enceintes avec le canton et avec l'argile, et ils ont des résultats vraiment incroyables. Ensuite, au niveau des super aliments, j'adore les graines germées. Donc là, vous avez plein de possibilités. Je vous invite vraiment aussi, pareil, de regarder des vidéos, des articles où il y a des explicatifs comment faire ses propres graines germées. Et vraiment, en 3 jours, vous avez vos graines germées. Il n'y a rien de plus facile en fait. Il vous suffit juste d'acheter un germoir ou les fabriquer vous-même. Et en fait, les graines germées, ils sont très intéressants pour la circulation sanguine, pour l'oxygénation du corps. Ils protègent les acides aminés, ils renforcent le système immunitaire et ils permettent aux muscles de se régénérer. Donc, rien que ça, c'est cadeau. Donc, ensuite, parmi les super aliments, vous pouvez aussi faire des choses très simples, c'est-à-dire à chaque fois que vous faites cuire des céréales, des légumineuses, ou même quand vous mangez des oléagineux, vous les faites tremper pendant une nuit. Et en fait, ça active déjà une germination, et donc vous aurez beaucoup plus d'enzymes. Donc par exemple, ceux qui supportent mal les lentilles ou les pois chiches, en les faisant pré-germer pendant une nuit, les enzymes vous aideront à les digérer beaucoup mieux. Par contre, il faut les cuire après à basse température pour garder un petit peu les bénéfices quand même. Mais ça peut être aussi très intéressant et très facile. Ensuite, parmi les super aliments, il y a aussi les légumes lactofermentés, qui est pareil, en fait, il y a maintenant des vidéos qui expliquent comment les faire. Et c'est vraiment un délice quand on le fait bien, c'est délicieux, c'est très bon. Et en fait, ça restaure la flore intestinale parce qu'en fait, c'est comme si vous preniez des probiotiques, sauf que là, ils sont naturels et en nombre incroyable. Ensuite, vous pouvez remplacer aussi le sel par le fleur de sel, qui est aussi un super aliment. Il y a aussi le pollen frais qui peut être très intéressant. Donc c'est pas du pollen séché, hein. C'est vraiment du pollen frais qu'on trouve dans les pharmacies ou magasins bio, au rayon, dans les congélateurs en fait. Ensuite, il y a le gelée royale qui peut être très intéressant, surtout en période hivernale. Il y a la spiruline qui est elle-même déjà incroyable comme aliment. D'ailleurs, dans des pays où il y a beaucoup de malnutrition, rien qu'avec la spiruline, ils arrivent à vraiment rétablir une santé chez les individus. Donc vraiment très intéressant de prendre la spiruline.
Ensuite, il y a le ginseng, les baies de goji, donc qui sont très antioxydants, le jus de grenade ou la grenade. Ensuite, il y a les jus d'herbe de blé ou d'orge. Donc, soit vous le faites vous-même, soit ça se trouve sous forme de poudre. En fait, c'est l'herbe à chat. Et ça, c'est très intéressant, par exemple, pour des gens ou pour des enfants qui ont vraiment du mal à manger beaucoup de fruits ou beaucoup de légumes crus. Donc, ça peut être un très bon rapport aussi, un très bon supplément. Ensuite, il y a du soja fermenté qui est beaucoup meilleur que le soja normal. Donc, c'est les shoyu, miso et tamari. Par exemple, les miso, moi j'adore pour les soupes, c'est délicieux. Donc, pareil, en magasin bio toujours. Ensuite, il y a le kombucha qui peut être utilisé en remplacement des limonades ou de champagne. C'est un champignon en fait qui fermente et ça crée une boisson. Donc moi j'adore les kombucha parce que ça vient de pas loin de chez moi, de la Mongolie. Donc moi j'ai été habituée depuis petite à boire du kombucha. Donc pareil, on peut le préparer soi-même et c'est vraiment un organisme vivant après qu'il faut nourrir. C'est très intéressant en fait, c'est vraiment une petite culture. Donc ensuite, en super aliment, vous avez en fait les champignons d'immortalité japonais, donc les shiitake, maitake et reishi. Et ensuite, pour finir, vous avez le miel du manuka, qui peut être très intéressant aussi. Donc tous ces super aliments, en fait, à quoi il faut faire attention, c'est surtout ne pas les faire cuire, parce que sinon ils perdent justement toutes ces valeurs. Donc, même si vous mangez quelque chose de chaud, vous les ajoutez que à la fin. Et donc, vous aurez compris, quand on est enceinte, il ne faut donc pas manger 2 fois plus, mais plutôt 2 fois mieux. Donc, on arrive à la troisième partie de cette vidéo qui concerne l'allaitement. Donc, c'est vraiment une partie qui me semble extrêmement importante parce que, en fait, l'allaitement ne participe non seulement au développement physique et intellectuel d'un bébé, mais également à la maturation de son système digestif. De plus, le bébé souffre moins d'anémie, de gastro-entérite, de diarrhée, de maladies de voie respiratoire, de rhume, de méningite, etc., etc. Et, en bonus encore, en fait, on sait maintenant que l'allaitement protège les bébés non seulement pendant l'allaitement, mais aussi durant les années suivantes, de l'obésité, des maladies chroniques, de la colite ulcéreuse, du diabète, de leucémie, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment un des meilleurs cadeaux que vous pouvez faire à votre enfant. Il vous sera reconnaissant pendant toute votre vie. Donc il ne faut pas avoir peur que le bébé il perd un peu de poids durant le premier jour. Parce que le lait de premier jour, en fait, il s'appelle le colostrum. Et il est très riche en anticorps et en protéines et en immunoglobulines. Mais c'est seulement à partir entre le 5e et le 15e jour qu'il commencerait d'être riche en lipides et en lactose. Et à partir du 16e jour à peu près, le lait devient magique, c'est-à-dire il va non seulement changer au cours de une journée, mais aussi au cours d'une tétée. Donc, quelle société pharmaceutique ou alimentaire peut vous proposer quelque chose comme ça, quoi? Personne. Et même s'il y a plein de vitamines dans les laits proposés par les pédiatres et les industriels, en fait, ces vitamines ils sont chimiques. En fait, on pourrait même limite les comparer à des produits pour des sportifs, mais sauf qu'à adapter à des doses pour enfants. Donc c'est vraiment pas terrible, quoi. Et au lieu de renforcer l'enfant, malheureusement, il devient de plus en plus faible, en fait, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui allaitent leurs enfants. Et en fait, c'est très dommage parce que la nature, elle a vraiment tout prévu pour qu'on soit en bonne santé. Et c'est justement parce qu'on marche la tête à l'envers qu'il y a autant de maladies qui arrivent de plus en plus jeunes. Ensuite, par contre, je comprends qu'il y a des mamans il n'y a pas tout le monde qui puisse allaiter. Donc, pour quelques raisons
qu'il soit, si jamais on ne peut pas allaiter. Donc optez plutôt pour les laits de jument ou les laits de chèvre, parce que le lait de vache, il n'est pas du tout adapté à notre système digestif. Il participe à de nombreuses allergies, à de nombreuses maladies. Donc vraiment, optez plutôt pour lait de jument ou lait de chèvre bio. Donc en bio, par exemple, en boîte, en poudre, vous avez par exemple le premier chèvre qui pourrait être intéressant. Mais vous pouvez aussi plus tard aussi acheter du vrai lait de chèvre et l'enrichir par exemple avec de la farine de châtaigne. Il y a aussi la marque Ludmilla de Bordeaux qui propose des laits ou des céréales très intéressants pour cette période de la vie. À partir du 6e mois, vous pouvez également commencer de donner des laits végétaux, c'est-à-dire du lait d'amande, lait de noisette, lait d'avoine, lait de riz, etc., etc. Vous pouvez également les fabriquer vous-même, c'est très facile à apprendre. Donc n'hésitez pas à regarder des vidéos pour apprendre à faire votre propre lait végétal, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Et ensuite, vous pouvez aussi, à partir du 6e mois, l'enrichir avec des probiotiques BioGaia, ou par exemple mettre du pollen frais pendant la période hivernale. Ce qui concerne les biberons, il faut éviter tout plastique. Bien sûr, sans BPA, c'est mieux, mais même les biberons sans BPA, ça reste du plastique. Donc quand on les chauffe, c'est pas bien en fait. C'est vraiment très très cancérigène, etc. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des biberons en verre qui ne seront pas donc des perturbateurs endocriniens comme le plastique chauffé, et vraiment éviter le micro-ondes. Il s'attaque non seulement aux reins et au foie, mais aussi au système nerveux. Donc à travers tout ça, il n'est pas étonnant de retrouver des enfants qui sont hyperactifs, agressifs, irritables ou au contraire complètement épuisés. Et ça peut même se lire à travers leurs yeux. Il y en a de plus en plus d'enfants qui sont en migréase permanente, c'est-à-dire leur pupille est constamment dilatée. Or, si on irait vraiment à des bases fondamentales, on pourrait vraiment éviter tout ça. Un enfant par soi-même, il n'est jamais agressif, il n'est jamais ni hyperactif, il devrait être calme, posé, avec un cerveau qui fonctionne bien, avec une bonne concentration. Mais il faut revoir les bases, donc c'est-à-dire comment se nourrir, comment on leur parle, est-ce qu'ils sont tout le temps devant la télé, est-ce qu'ils sont tout le temps entourés d'ondes électromagnétiques, est-ce qu'ils ont du contact avec la nature. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Et en fait, ce que je voulais faire vraiment à travers cette vidéo, c'est de vous donner des conseils très simples que tout le monde peut appliquer dès maintenant. Que vous soyez enceinte, que vous soyez maman, ou que vous soyez tout simplement un adulte ou un adolescent. Parce que ça concerne vraiment tout le monde, ça ne concerne pas seulement les femmes enceintes. Et je souhaite terminer par 2 phrases. Donc l'une, c'est l'humain n'est pas encore né, l'humain est à venir. Donc c'est vraiment à nous de construire la société que nous voulons. C'est vraiment à nous de créer ce monde dont on rêvons, et il faut commencer par soi et par nos enfants. C'est vraiment la base. On ne peut pas tout le temps critiquer quelqu'un d'autre et rendre la faute sur quelqu'un d'autre, or nous-mêmes on n'est pas exemple. Et aussi, mère, nourrissez-vous bien et nourrissez bien vos enfants afin de pouvoir construire une société normale. Et ça, c'est très important. Voilà donc. Et avant tout, profitez de vos enfants parce que ce sont vraiment des moments magiques. Et ne culpabilisez pas parce que les parents parfaits, ça n'existe pas. On fait tous de notre mieux. Mais il suffit aussi des fois de bien s'informer pour avoir les bonnes informations. Et je souhaite juste de profiter de votre bébé, de votre enfant, de votre grossesse. Car la vie, elle est vraiment magique. Vous pouvez me retrouver sur mon site nastiaperfilova.com que je mettrai en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas de partager cette vidéo, de la commenter, de la liker. J'en serai très reconnaissante.